Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken puisque j'étais ce week-end chez le père de ma copine et je suis tombé un petit peu par hasard sur un jeu en boîte, un jeu PC. Il s'agit de Rayman 2 The Great Escape. Moi je vais le prononcer Rayman, tout simplement parce que bon c'est plus naturel pour moi de prononcer à la française. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo dessus. Donc j'étais content de tomber dessus parce qu'en fait c'est un jeu, c'est le troisième jeu PC que j'ai eu. J'ai eu d'abord Rayman 1, je devais avoir une dizaine d'années. Après j'ai eu Tomb Raider 2. Et ensuite, j'ai eu quasiment le jour de sa sortie Rayman 2 The Great Escape. Et le jeu est sorti en 1999, donc j'avais 11 ans. Et à l'époque, l'ordinateur de mon père était assez puissant, mais avait une carte graphique qui était pas terrible. Du coup, je crois que je l'avais eu pour Noël, ou quelque chose comme ça. Et du coup je pouvais pas y jouer. Donc mon père a été sympa et il a changé la carte graphique de l'ordinateur. Et donc avec la carte graphique, il y avait deux jeux qui étaient offerts. Il y avait FIFA 99, peut-être le seul jeu de foot auquel j'ai vraiment beaucoup joué dans ma vie. Peut-être même le seul jeu de foot auquel j'ai joué tout court. Et Unreal, donc qui est un FPS, First Person Shooter, vraiment excellent, mais qui à l'époque me faisait vraiment peur. J'aimais beaucoup ce jeu. Et donc ce Rayman 2, auquel j'ai pu jouer après, et qui voilà, graphiquement, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout, était vraiment une claque, quoi. Surtout que Rayman premier du nom, donc pour ceux qui connaissent, c'était un jeu de plateforme 2D, vraiment excellent, même culte, développé par Ubisoft. Et le portage en 3D d'une licence comme Rayman était vraiment pas gagné d'avance, puisqu'il y a énormément de licences qui se sont cassées la gueule à cause justement d'une évolution de la 2D à la 3D. Donc sur la boîte, puisque là c'est la version PC, hein, comme j'ai déjà dit, comme vous pouvez voir, les boîtes sont quand même imposantes, parce qu'à l'époque on faisait des grosses boîtes pour les jeux PC. Et ça m'a donné l'idée de refaire peut-être des vidéos avec des boîtes, des grosses boîtes de vieux jeux PC comme celui-ci, parce qu'on en trouve assez facilement dans des magasins cash, des Emmaüs ou des vides-greniers pour quasiment rien. Et des fois il y a du contenu quand même assez intéressant, des livrets conséquents, des posters ou je ne sais quoi. Et donc ça peut être sympa pour faire des vidéos ASMR, même si après derrière je ne garderai peut-être pas la boîte, faute de place. Donc sur le devant de la boîte, on a notre ami Rayman en version 3D avec un bateau pirate qui explose et Ubisoft Entertainment Europe 2. Ici on a Rayman 2, Windows CD-ROM PC. Et ici on a retrouvé Rayman dans un jeu d'action en 3D plein d'humour et de magie. D'impitoyables robots pirates s'abattent sur la croisée des rêves pour capturer les habitants et les réduire en esclavage. Donc voilà un des robots pirates. Je sais pas si vous voyez bien. Maintenant, tout dépend de vous. Prenez les commandes de ce héros surdoué, explorez des mondes infestés de pièges redoutables, affrontez des monstres sans pitié et partez à la découverte de légendes oubliées.
Vos missions, libérer les amis de Rayman qui vous prêteront leur pouvoir magique, vous débarrasser des pirates diaboliques et réunir les 4 éclats d'âme de l'esprit du monde pour accéder au combat final. Un héros au pouvoir fantastique. Il pulvérise ses ennemis, transforme ses cheveux en hélicos, contrôle des véhicules, etc. Des graphismes éblouissants et des effets de lumière inégalés qui vous plongent dans une ambiance envoûtante. Un gameplay extrêmement varié dans 20 univers en 3D et de nouvelles actions à découvrir pour plus de 40 heures d'aventure. Des sensations de jeu inédites, ski nautique, course en missile à pattes, combat aérien à bord des vaisseaux pirates, etc. Donc j'ai pas la version PC, j'ai pas joué depuis très très longtemps. Je pense depuis mes 11-12 ans. J'ai rejoué depuis la version PlayStation PS1, la version PlayStation 1, que j'avais trouvé en vide-grenier. Et même si bon, graphiquement elle est forcément en dessous d'une version PC, c'était déjà vraiment bien pour l'époque. Et j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, la jouabilité. Tout était vraiment très bien dans ce jeu de plateforme. Donc j'ouvre la boîte. Et à l'intérieur, on a tout d'abord une publicité avec écrit exclusif les aventures en dessin animé du célèbre héros de jeux vidéo. Avec des personnages dessus assez moches quand même. Surtout le personnage bleu là. Je sais pas ce que c'est mais qu'est-ce qu'il est moche. Donc voilà, on les connaît pas d'ailleurs, ils sont pas dans le jeu, ça doit être spécialement pour ce dessin animé. 99 francs chez vous, frais de port compris. Alors je pense que 99 francs quand même à l'époque ça faisait une somme, c'était quand même assez important. Par contre esthétiquement parlant, ça avait l'air plutôt joli. Donc, offre exceptionnelle, retrouvez les aventures de Rayman et ses amis en dessin animé, blablabla. Fuyant Rigatoni, le terrible propriétaire du cirque spatial, Rayman et ses amis trouvent refuge dans l'immense et mystérieuse métropole végétale d'Aéropolis. La charmante Bettina, l'attachant Cookie, l'étrange Lac Mac et le petit Flips accompagnent Rayman dans cette folle aventure. Arriveront-ils à échapper à l'inspecteur Grub que Rigatoni a lancé à leur trousse? 60 minutes inédites d'humour et d'action avec Rayman, 4 épisodes exclusifs, le making-of des épisodes. Pour commander cette cassette, blablabla. Et oui, parce qu'on était encore avec des cassettes. Oh, je pense que les DVD devaient exister, mais ça devait être le tout début. Donc ça devait coûter peut-être le pot des fesses. Quoique peut-être que les DVD sont arrivés après. Je sais pas trop. Donc ensuite, on avait un petit questionnaire. Alors le support technique. Et puis après des questions. Alors il y a le bon de garantie. Et après un sondage, quoi. Quel type de machine vous utilisez? La fréquence de votre machine, combien de mémoire dispose votre machine. Alors là, attention, combien de mémoire dispose votre machine? Moins de 16 mégaoctets, 16 mégaoctets, 32 MO, 64 MO, 128 MO, plus de 128 MO. Alors ceux qui avaient plus de 128 MO, c'était des machines de guerre à l'époque. Votre machine était équipée d'un lecteur de DVD-ROM. Ah, donc vous voyez, le DVD existait déjà en 99, je sais plus la date de création, ou en tout cas de démocratisation. Si vous êtes possesseur de PC, fonctionne-t-il sous Windows 3X, Windows 95, 98, Windows NT? Moi je crois que ça devait être 95 à l'époque. Est-il équipé d'une carte accélératrice 3D? Bon, après il y a d'autres questions. Quel est votre fournisseur d'accès? Ah, c'est marrant parce que je crois qu'ils sont presque tous morts là, les fournisseurs d'accès qui sont écrits. AOL, Club Internet, CompuServe, Avast Online, Imaginet, Infony, MSN, Wanadu,
Wanadu, ça a dû devenir Orange. WorldNet, autre. Bref, des questions. Quel magazine, jeu informatique lisez-vous? Joystick, Gen 4, PC Jeux, PC Force, PC Solus, PC Team, PC Fun, PC Max, MicroSim, CD-ROM Mag, Computer Plus, Micro Hebdo, Home PC, il y en avait un. Micro Pratique, SMV, ordinateur individuel, PlayStation Mag, Nintendo Mag, X64, Play Mag, Joypad, Total Play, Console Plus, CD Console, Player One, Play Power, Power Station, autres. Sacrée liste. Bref, on va pas tout lire. Ensuite, on a ceci. Je sais pas trop ce que c'est. On a une carte digne de Skyrim, puisque absolument immense, comme vous pouvez le voir. Alors bon, c'est normal, on est en 99, forcément le jeu est quand même vieux, et en plus on est sur un jeu de plateforme, donc on n'est pas du tout sur un RPG. Alors, on a la fée, on a là où se trouvent les masques, on a le personnage de Globox, je crois qu'il s'appelle comme ça, on a les poulets zombies, les pirates, et il y a écrit la sylve fraîche, la clairière de la fée, les marais de l'éveil, les montagnes de fer, la grotte des mauvais rêves, le bayou, la promenade de santé, sous le sanctuaire de terre et de lave, la tour de force, le sanctuaire de terre et de lave, le toit du monde, la grande faille, les cavernes de l'écho, le sanctuaire de pierre et de feu, la canopée, le sanctuaire d'eau et de glace, les collines au menhir, la baie des baleines, le tombeau des anciens et le vaisseau prison. C'est sympa, une petite carte. Ensuite, bon, il y a le jeu, évidemment. Bon, là le jeu il y est, mais la boîte est cassée. Il n'y a plus le haut de la boîte. Puis derrière, on voit Rayman qui se fait tirer par le serpent, là, je sais plus son nom, sur l'eau. Enfin, tirer, façon de parler, hein, je veux dire. Il est accroché à lui, quoi. Pas que ça soit mal interprété. Là, on a une pub pour Tonic Trouble, qui était un jeu aussi développé par Ubisoft, un jeu de plateforme en 3D aussi, auquel j'ai jamais joué. Donc je ne connais pas. Il y a des tomates tueuses. Voilà. Ensuite, sommaire. Avec un petit peu de texte sur l'histoire du jeu. Je vais peut-être la lire après. Comment installer Rayman 2. Démarrage du jeu. Chargement, sauvegarde. Écran de jeu, contrôle, les contrôles de Rayman. Se déplacer, sauter, sauter latéralement, nager, déclencher l'hélico, s'accrocher, grimper, grimper entre deux parois. Les pouvoirs, tirer, augmenter la puissance du tir, accrocher vos lumps, voler. Bon, je vais lire l'histoire, tiens. Panique à la cour des petits êtres et au concile des fées. Une horde de robots pirates redoutables, originaires des confins de l'espace, vient de débarquer, bien décidé à réduire le monde à sa merci. L'heure est au combat. La résistance s'organise, les volontaires forment des petites équipes et s'élancent à l'assaut de l'agresseur. Piliers de la résistance, Rayman et son ami Globox gagnent l'orée de la grande forêt, où les pirates sont les plus nombreux. Rayman saute de l'arbre et déclenche son hélico pour atterrir en douceur au milieu des fourrés. Les pirates se dirigent droit sur nous, crie-t-il à Globox. Tiens-toi prêt. La terre se met soudain à trembler. Plusieurs arbres s'effondrent, livrant le passage à une armée de robots. Les tirs fusent. Rayman bondit et fait voler en éclats les monstres de métal à coups de boules d'énergie. Un peu plus loin, Globox, tremblant de terreur, s'acharne à faire rouiller les robots
en créant au-dessus d'eux des petits nuages de pluie. Un pirate s'écroule dans un affreux grincement. Pas mal, Globox, lance Rayman. Ça doit être de la pluie acide, hein, parce que pour réussir à faire rouiller un truc en 5 secondes, je sais pas ce qu'il lui a fait. Rayman, dit-elle. Globox lui répond, mais Rayman n'entend pas. Le visage de la fée Lee vient d'apparaître dans son esprit. Rayman, dit-elle d'une voix faible, les pirates ont brisé le cœur du monde. L'énergie s'est dispersée. À part Clark, tous nos combattants ont été capturés. Sous le choc, Rayman se laisse surprendre par un robot gigantesque qui le saisit entre ses pinces. Il tente de former au creux de son poing une nouvelle sphère d'énergie. En vain, l'explosion du cœur du monde vient de lui retirer tous ses pouvoirs. Désespéré, il hurle à son ami. Globox, ils m'ont eu, sauve-toi. Mais, et toi? Trop long à expliquer, va voir Lee, elle te dira quoi faire. Après quelques hésitations, Globox se faufile entre les pattes des robots et plonge dans les hautes herbes. Un rire mauvais retentit. Rayman se retourne et découvre l'amiral Barbe Tranchante, le chef des pirates. Je te tiens, Rayman, je ferai de toi un esclave très docile. Rayman essaie de se dégager, mais les pinces du robot se resserrent autour de son corps. Il jette un regard noir à Barbe Tranchante et lui lance sur un ton plein de défis. N'y compte pas trop, pirate, je trouverai le moyen de m'échapper et je te ferai regretter d'avoir posé le pied sur mon monde. Donc ensuite, on a une description de Rayman. Bon, je vais pas tout lire. Les amis de Rayman. Polocus, il est l'esprit du monde, le créateur de tout ce qui est et sera. Sa puissance est telle qu'il peut donner réalité à ses rêves. Voilà, bien longtemps, il s'est retiré du monde, et seule la réunion des 4 masques magiques pourrait le faire revenir. On a la fée Lee, on a les petits êtres, on a Globox. Je vais pas tout lire. Globox, adorable mais un peu simplé, Globox est le meilleur ami de Rayman. Il a le pouvoir de créer des petits nuages de pluie fort utiles dès lors qu'il s'agit d'éteindre un feu ou de faire pousser des plantes. Clark, gros tas de muscles, Murphy, Carmen la baleine et Sam. Donc je vais vous les montrer. Donc là on a Polocus, là on a Lee la fée, ensuite on a les petits êtres, tout en bas Globox, Clark qui est là avec des bras énormes, Murphy, Comédie, Carmen la baleine et Sam le serpent. Et donc ensuite on a les ennemis, l'amiral Barbe Tranchante, les sbires, donc les pirates. Je vais vous montrer en même temps que je parle. Donc Barbe Tranchante, les pirates. Là je sais plus son nom au personnage. Le gardien de l'antre des mauvais rêves, qui est assez moche. Et les poulets zombies. Alors je vais juste lire la description des pirates et des poulets zombies, c'est-à-dire les ennemis qu'on voit régulièrement. Les sbires, ces robots de série constituent l'armée d'intervention pirate, tous dévoués à l'amiral Barbe Tranchante. Ils font régner la terreur et capturent ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Il en existe de nombreux modèles, chacun ayant ses points forts et ses faiblesses. Les poulets zombies. On ne compte plus les conséquences funestes provoquées par l'arrivée des pirates. Déséquilibre de l'harmonie générale, pollution, prolifération de piranhas, de chenilles et d'araignées géantes. Terrorisés par tous ces bouleversements, les poulets ont pondu des œufs étranges, d'où sont sortis d'horribles poulets zombies. Après on a les objets magiques, les masques, les pierres de pensée, les portes magiques, les points de force. Les lums sont des petits éclats d'énergie très puissants. Selon leur couleur, ils ont différents pouvoirs. Et enfin, crédit. Voilà, crédit de la team Ubisoft. Et là, on a un dessin avec un personnage, je sais pas qui c'est,
Clark et Rayman. Voilà, donc pour ce jeu PC, donc je vais ranger tout ça dedans. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on a la configuration minimum et la configuration recommandée. Donc ça va me mettre un coup de vieux. Processeur Pentium 133, le minimum. Windows 95 ou 98, 32 MO de RAM. CD-ROM 4 fois. Carte accélératrice 3D Voodoo 1, 3DFX. Joypad recommandé. Oh, on peut jouer au clavier. Configuration recommandée. Processeur Pentium avec MMX200 ou plus puissant. Windows 95 et 98, 64 MO de RAM. CD-ROM 8 fois. Compatible carte son Sound Blaster. Carte accélératrice 3D nécessaire Voodoo 2, 3DFX. Joypad recommandé. Alors moi je crois que mon père il avait acheté une carte graphique 3DFX Voodoo 3. Ce qui était bien à l'époque. Hein. C'était cool. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo sur Rayman 2 The Great Escape, la version PC en boîte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je ferai sans doute dans le futur d'autres vidéos sur des jeux PC en boîte. Si j'en trouve. Hein, voilà. À suivre quoi. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR qui cette fois sera en chuchotant. Au revoir, merci à tous.